Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution. Pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Les plus âgés font-ils la place aux plus jeunes? Réponse de M. Denis Sassou Nguesso. Sans aucun doute, ceux de nos dirigeants politiques qui peuvent être considérés comme des anciens commencent à quitter la scène. Qu'il s'agisse de Kolela, de Yombi, de Lissouba et d'autres. Moi-même d'ailleurs, à 66, 67 ans, je commence à envisager la sortie parce que notre Constitution stipule que, à plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat à la présidentielle. Le journaliste Édouard Dor relance. Cela veut-il dire que si vous êtes réélu en juillet 2009, ce sera votre dernier mandat? Réponse du président Denis Sassou Nguesso. En tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Parlez vrai pour l'Afrique, Denis Sassou Nguesso. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. L'élection présidentielle, ce sera en 2016 et les élections législatives en 2017. On a le temps de les voir arriver. Travaillons d'abord. Viendra après le temps des joutes électorales. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Peuple congolais, est-ce que quelqu'un de normal, qui est sûr que s'il organise un référendum sans qu'il ne triche, ne fraude, ne cafouille, va gagner, peut-il craindre que la véritable opposition que ces sbires corrompus traite de radical n'est pas un accès libre et permanent dans les médias d'État? Peut-il interdire que l'opposition tienne son dialogue alternatif au palais des congrès? Peut-il avoir peur de faciliter la mise en place d'une bonne gouvernance électorale? Peut-il déclencher de manière unilatérale le processus électoral? Peut-il éviter, allant jusqu'à se camoufler derrière les Jeux africains, la reprise d'un recensement clair afin d'élaborer un fichier électoral fiable pour la crédibilité du processus électoral? Peut-il avoir peur de la mise en place d'une véritable commission électorale indépendante? Peut-il profiter des 11e Jeux africains pour faire croire au monde entier que tout cela, c'est grâce à lui, rien qu'à lui? Peuple congolais, est-ce que quelqu'un qui se dit démocrate, un médiateur international, chantre de la paix, peut-il se permettre de faire un coup d'État constitutionnel et être applaudi par vous? Peut-il se permettre de financer en cachette des associations bidons avec l'argent du trésor public et venir dire qu'il respecte l'orthodoxie financière? Quelqu'un qui a une ceinture rouge, un esprit fair play, comme Maître Okemba et Maître Malonga, peut-il se permettre de changer les règles du jeu en pleine compétition? Peuple, lorsqu'un homme affiche visiblement une posture donnée en public pour organiser unilatéralement une chose qu'il n'a jamais faite en temps normal, cela veut dire que c'est flou. Il y a un loup. Seul un tricheur, un fraudeur, un manipulateur, un menteur, un homme qui est conscient qu'il n'est pas populaire,
Un homme qui a des choses à se reprocher peut avoir peur de l'alternance politique. Organiser une élection libre, démocratique et transparente n'est pas un crime. C'est plutôt un acte élogieux, patriotique, honorable, respectable, glorieux. Constitution du 20 janvier 2002. Préambule. Nous, peuple congolais, proclamons notre ferme volonté de bâtir un état de droit et une nation fraternelle et solidaire. Condamnons le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux vertus de dialogue comme référence cardinale de la nouvelle culture politique. Peuple, n'ayons pas peur, sauvons la mère patrie de la tyrannie. Nous avons une arme puissante, la désobéissance pacifique. Tosami Beko.